Le 1er août, la Suisse fête les 729 ans du pacte de 1291 conclu entre Uri, Schwyz et Unterwald. L'occasion de sortir les symboles nationaux, le drapeau, les vaches, les corps des Alpes. Il y a une particularité suisse qui restera invisible, pourtant ô combien importante, la neutralité. Mais la neutralité, qu'est-ce que c'est ? Du latin « ne ou terre », ni l'un ni l'autre, la neutralité c'est surtout ça. La neutralité ne signifie que de ne pas participer aux guerres, point terminé. Mais en Suisse, petit pays multilingue doté de différentes cultures, le concept a également un autre rôle. La neutralité devient une espèce de pôle assez important pour créer cette identité nationale. Contrairement aux idées reçues, la Suisse n'est pas neutre depuis si longtemps, et sa politique de neutralité a évolué. Remontons un peu dans le temps. En 1815, le traité de Paris met fin à la guerre de 7 ans. Il reconnaît pour la première fois la neutralité suisse en droit international. Les grandes puissances garantissent l'inviolabilité de notre territoire. Quelques années plus tard, en 1848, la neutralité fait son apparition dans la première constitution suisse. Ce n'est toutefois pas l'un des buts de la Confédération, simplement un instrument de maintien de l'indépendance. Enfin, en 1907, le concept est affiné dans la Convention de la Haye, concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Le concept sera cependant mis à rude épreuve au cours du XXe siècle. 2 guerres mondiales secouent l'Europe. La Suisse est prise entre 2 feux. Pour se protéger, elle suit ses préceptes. Toutefois, des négociations sont conduites en sous-main. Avant la Deuxième Guerre mondiale, le futur général Guézon a des pourparlers avec le commandement français pour définir un soutien des troupes françaises en Suisse dans le cas où la Suisse serait attaquée par la Wehrmacht allemande. Cela n'est pas problématique pour le concept de la neutralité du point de vue du droit international, parce que dans le cas que la Suisse est attaquée par l'Allemagne, elle est ipso facto, dans ce moment, un pays belligérant. Et donc, elle a tout le droit des pays belligérants. Après la guerre, en 1945, la neutralité suisse acquiert une autre dimension dans le pays. Les 2 guerres mondiales sont absolument déterminantes pour la conception qu'on a encore aujourd'hui de la neutralité. Parce que, pour finir, la Suisse n'était pas touchée directement par des mesures de guerre pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, et cela a donné une espèce de dimension quasi-religieuse à la neutralité. Cependant, tout n'est pas rose pour la Suisse. Le pays passe également pour un profiteur aux yeux de la communauté internationale. Dans ces années de 45 à 48, être neutre est extrêmement difficile parce que le monde se conçoit comme une unité qui a gagné contre le mal, c'est le national-socialisme, le fascisme, et donc dans ce monde, impossible d'être neutre. Et les autorités ne font rien pour y remédier. En 1945, on aurait pu montrer beaucoup d'épisodes qui montrent que la Suisse, avec le cœur, mais aussi avec, disons, des mesures, était plutôt de la côté des Alliés et pas de la question des forces de l'Axe. Mais ça, on ne peut pas le faire parce que cela mettrait des doutes sur la neutralité. Donc, même des preuves qui montreraient que la Suisse avait une position favorable aux Alliés, ce que du point de vue politique serait très intéressant, ne peuvent pas être montrées parce que cela mettrait en cause le concept même de la neutralité. 2002, l'année où la Suisse accède à l'ONU. Une organisation à laquelle le pays avait jusqu'ici refusé d'adhérer, pour cause de neutralité. Alors que Genève est le siège des Nations Unies en Europe depuis 1946. Le discours de la neutralité permet de dire une chose, mais en même temps aussi le contraire. Par exemple, dans la guerre du Vietnam, il y avait des pourparlers de la côté du Vietnam du Nord communiste, qui aimerait que la Suisse reconnaisse le Vietnam du Nord. Et là, la diplomatie suisse répond, oui, on aimerait bien faire ça, mais on ne peut pas parce qu'on est neutre. Et cela, c'était la logique. Quelques mois après, la guerre change, la situation est différente. Le Conseil fédéral va
reconnaître le Vietnam du Nord. Et dans le communiqué de presse, il y a écrit « La Suisse reconnaît le Vietnam du Nord parce qu'elle est neutre ». Aujourd'hui, la neutralité suisse fait encore débat. Notre pays est par exemple très actif dans la fabrique et le commerce international d'armes. Est-ce vraiment compatible ? Neutralité armée de la Suisse qui a toujours été propagée et se base justement sur le point que la Suisse peut se défendre. Donc là, on a publié divers documents assez intéressants. On se dit, en principe, il serait bien de ne pas produire des armes, mais si on doit défendre la neutralité, il faut donc une production d'armes suisses. Le marché suisse est trop petit, donc c'est important de faire de l'exportation. Quoi qu'on en pense, la neutralité est là et fait partie des valeurs de la Suisse. Selon la Confédération, 90% des citoyens approuvent cette politique, désormais solidement ancrée dans les mentalités. D'autant que la neutralité n'est plus uniquement là pour protéger le pays, c'est devenu un argument de vente. La neutralité fait partie d'un discours qu'aujourd'hui on dirait de marketing pour positionner la Suisse au sein de l'Europe avec des atouts. Et cela a bien marché après avec une construction suisse du concept de la Suisse humanitaire, avec la Croix-Rouge à la moitié du 19e siècle, avec la Société des Nations après la Première Guerre mondiale. Donc c'est une somme de mesures qui rendent le pays, disons, attractif.